Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 13, versets 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte de l'évangile du jour, où Jésus parle du royaume en parabole, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et de notre présence auprès de Dieu. Ressentons cette proximité de Dieu qui nous apporte la paix. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être citoyen du royaume de Dieu. Relisons le texte. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage et on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Et lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Maintenant, frères et sœurs, composons le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus au moment de ce discours, de ces paraboles. Regardons, visualisons le bord du lac de Tibériade ou mer de Galilée. Regardons l'étendue d'eau. Regardons le rivage. Regardons Jésus qui est là, avec ses disciples. Regardons-nous au milieu des disciples.
Regardons la foule qui est venue nombreuse l'écouter. Et regardons Jésus qui explique le royaume à travers les paraboles. Écoutons cette autre parabole. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Nous pouvons visualiser cette mer, visualiser les pêcheurs jetant un filet dans la mer, visualiser les pêcheurs jetant un filet dans la mer, et voyons que ce filet ramène toutes sortes de poissons. Regardons ces pêcheurs tirer le filet vers le rivage. Tirer ce filet sur le rivage et s'asseoir pour commencer le tri. Regardons-les trier les poissons. Les bons poissons sont mis dans des paniers et les mauvais poissons, ceux qui ne valent rien, rejetés dans la mer. Ou tout simplement jetés. Regardons Jésus qui nous explique: ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. Visualisons cela. Voyons les anges qui descendent du ciel et qui viennent séparer les méchants du milieu des justes. Regardons-les séparer les méchants et les jeter dans la fournaise. Voyons la scène. Visualisons cette fournaise où sont jetés les méchants. Ressentons ce qu'ils ressentent. Écoutons leurs cris. Écoutons les pleurs et les grincements des dents qui viennent de la fournaise ou au moment où ils sont jetés dans la fournaise. Revenons à Jésus et écoutons-le. Regardons-le nous regarder et nous dire: avez-vous compris tout cela? Répondons en chœur: oui. Et regardons Jésus qui nous regarde et qui ajoute: c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Essayons de comprendre ce que veut dire Jésus. Tout scribe devenu disciple du royaume est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Les scribes, qui sont des spécialistes de la parole, lorsqu'ils deviennent disciples de Jésus et du royaume des cieux, apprennent à profiter de la parole, de cette nouveauté qu'apporte Jésus.
Ils sont ouverts à la nouveauté du royaume et ne se campent pas sur le passé. Après cette réflexion, revenons à Jésus. Regardons-le qui s'éloigne du rivage de la mer. Accompagnons-le et entrons en dialogue avec lui. Parlons avec lui de ce qui attire notre attention sur cet évangile. Parlons avec lui comme un ami parle avec son ami. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.